Ameublement Tanguay en première ligne. Aujourd'hui, à l'Esprit sportif, l'ancien des Remparts, Michael Tam, se joint à l'équipe en tant que consultant. Souvent, on en jasait, puis on faisait des jokes là-dessus, puis on disait c'est sûr que Mick Tam, un jour, va coacher dans le junior. En natation paralympique, Aurélie Rivard, l'athlète féminine de l'année au Québec. En fait, c'est un honneur pour moi, puis c'est une belle confirmation de support de ma fédération. Et les prochains skieurs acrobatiques de l'équipe canadienne à l'entraînement à Lac-Beauport. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Parlons de hockey en ouverture. Le joueur des Remparts qui a disputé le plus de matchs avec l'équipe est Michael Tam. Il est actif dans la KHL depuis 2 saisons. Pandémie oblige, il est à Québec ces temps-ci. Il se joint au personnel d'entraîneur des Remparts de Québec en tant que consultant. Le reportage de Stéphane Turcot. Le visage est familier. Michael Tam revient à la maison. C'est sûr, moi, je viens de la famille des Remparts, fait que ma première idée, c'est sûr qu'un moment donné, à temps plein, ce serait le fun de coacher pour les Remparts. Est-ce que je suis surpris d'entendre ça? Mais non, aucunement. Patrick Roy n'est pas surpris parce que lorsqu'il a dirigé Michael Tam de 2007 à 2012, il savait qu'il avait de la graine d'entraîneur. Souvent, là, avec Fred, mon gars, qui est très, très proche de Mick, souvent, on en jasait, puis on faisait des jokes là-dessus, puis on disait c'est sûr que Mick Tam, un jour, va coacher dans le junior. Avec les Remparts cette saison, Michael Tam va plus faire du travail d'observation et ajouter son grain de sel à l'occasion. D'embarquer un petit peu là-dedans, puis voir, là, comme Pat disait, là, de voir comment ça marche dans le bureau des entraîneurs, puis d'avoir une approche un petit peu différente. Puis, tu sais, pour moi, c'est de la belle expérience. Puis, comme j'ai dit, c'est une belle opportunité. Puis, tu sais, moi, je vais essayer d'apporter ce que je peux, puis mon savoir, autant de hockey junior que de hockey professionnel. Je pense que ces gars-là qui sont entre 16 et 20 ans, je peux leur apporter une couple de petites affaires que j'ai vécues. C'est sûr que ça va être bon pour eux autres. C'est sûr que son expérience de joueur, puis le fait qu'il est encore actif, ça peut nous aider. Ça peut emmener aussi des idées par rapport à ce qui peut se passer dans la KHL où il joue là, durant la saison en temps normal. Michael Tam est le joueur qui a disputé le plus de matchs dans l'uniforme des Remparts depuis la renaissance de l'équipe en 1997. Il a reçu une permission spéciale de la Ligue pour se joindre à l'équipe comme observateur et conseiller, car il n'est pas le seul ancien qui voulait effectuer un retour. Tu sais, je te donne un exemple. Marc-Édouard Vlasic aimerait venir pratiquer avec nous, mais il n'a pas le droit. La Ligue refuse. Fait que pour un adjoint, une situation comme celle-là, c'est la Ligue qui prend la décision. Puis à partir de là, il rencontre Steve Bélanger pour voir s'il peut être un cas de COVID pour le vestiaire, etc. Puis c'est quand même là, relativement strict. Puis évidemment, là, on prend la chose très au sérieux, alors on fait très attention justement pour ne pas s'exposer. Je connaissais déjà une couple de gars, puis ça va être des petits commentaires, des petits ajustements que je vois dans leur jeu, autant dans les pratiques que dans les matchs. Tu sais, tantôt, j'ai apporté des petits points à quelques joueurs, puis ça va être de supporter les entraîneurs, puis de donner ma façon de penser sur certaines choses que je peux voir. Si pour l'instant sa carrière de joueur est en veilleuse, n'empêche qu'il a encore des objectifs, notamment de représenter la Chine, le pays de ses ancêtres, aux Jeux olympiques de 2022 à Pékin. Stéphane Turcot pour l'Esprit sportif. En NASCAR Truck, le jeune pilote de Beauce, Raphaël Lessard, est en action le week-end dernier. La camionnette Canac numéro 4 coursait sur le circuit de Bristol Motor Speedway au Tennessee, un petit ovale d'un peu plus d'un demi-mille. Après 200 tours de piste, le pilote termine au 18e rang suite à plusieurs ennuis au niveau de la conduite du véhicule Toyota. L'ovale très serré aura donné du fil à retordre à Lessard et l'équipe Carl Busch Motorsport. Après 17 des 23 courses de la saison 2020, Raphaël Lessard se maintient à la 12e position du championnat. Lessard revient en piste vendredi au Las Vegas Motor Speedway dans le Nevada.
Au baseball junior élite, c'est un tournoi à la ronde à 3 équipes qui faisaient office de demi-finale des séries éliminatoires. Les Diamants y représentaient la région de Québec. Après 2 matchs, les 3 équipes se sont retrouvées avec la même fiche et c'est la moyenne des points alloués par manche qui a tranché pour obtenir 2 finalistes. Les Diamants de Québec accèdent donc à la série finale pour une 4e année de suite et tenteront de conserver leur titre de champion face aux Ducs de Longueuil. La série finale s'amorce jeudi chez les Ducs, toujours sous la formule 3 de 5 et se poursuit samedi à Québec et dimanche à Longueuil en programme double. Après la pause à l'esprit sportif du ski acrobatique à la rampe d'eau de Lac-Beauport et en natation paralympique, Aurélie Rivard. Michael Kingsbury et Aurélie Rivard ont été nommés athlètes de l'année par Sport Québec dans les derniers jours. Aurélie est originaire de Montréal, mais s'entraîne à l'Université Laval depuis 2020. Elle est 4 fois médaillée aux Jeux paralympiques de Rio. Notre collègue Stéphane Turcot l'a rencontrée. À la fin 2019, la nageuse paralympique Aurélie Rivard déménage à Québec dans l'espoir de connaître ses meilleurs Jeux olympiques à vie à Tokyo en 2020. Je trouve ça très décevant d'avoir changé ma vie autant pour peut-être rien. On le sait pas. Donc oui, j'avais beaucoup d'attentes pour les Jeux. Depuis le début de la pandémie, Aurélie Rivard a perdu sa routine et ses repères, comme bien d'autres athlètes de pointe. Moi, je me lève à tous les matins en sachant exactement ce qui va se passer dans ma journée. Puis là, du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Puis même encore aujourd'hui, oui, on a repris l'entraînement, ça fait quelques mois, mais ça peut se terminer n'importe quand. On n'a pas d'horaire de compétition. Aurélie Rivard est 5 fois médaillée olympique, dont 3 fois championne aux Jeux de Rio en 2016. À 24 ans, Tokyo aurait possiblement été ses derniers Jeux. Après Tokyo, j'y aurais été une année à la fois. Là, vu que c'est 2021, il y a beaucoup plus de chances que je me rende en 2024. Là, ça va être beaucoup plus près, parce que 4 ans, c'est quand même très long. Encore une fois, si les Jeux sont annulés, je sais pas ce que je fais. Je sais vraiment pas. C'est pour ça qu'elle continue de s'entraîner à Québec et de croire à la fin de cette vie inhabituelle. Il faut faire abstraction de tout ça, puis faire semblant que tout va bien, que c'est une année comme les autres, puis que tout est normal, mais c'est pas facile. Il faut vraiment faire semblant. Mais elle n'a pas fait semblant ici de gagner le titre d'athlète féminine de l'année au Québec. Pour une 2e fois en carrière, ce trophée lui appartient bel et bien. Quand j'ai reçu l'appel, en fait, c'était comme une bonne nouvelle parmi plein de mauvaises nouvelles avec le report des Jeux, tout ce qui s'est passé. Ça m'a beaucoup encouragée. Je veux dire, l'année 2019, on dirait que ça fait 15 ans, là, tellement que c'est là. On dirait que, je veux dire, 2020 est tellement prenant. Ouais, 2020 n'est pas encore terminé. Stéphane Turcot, à Québec. Les meilleurs athlètes juniors et seniors de ski acrobatique sont de passage au Centre national d'entraînement Yves Laroche ces temps-ci. L'entraîneur Nicolas Fontaine mène le camp d'entraînement de l'équipe nationale de développement, l'équipe Next Gen, dont fait partie son fils Mia. Selon Fontaine, la relève ne fait que s'améliorer. Nicolas Fontaine, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. On est à la rampe d'eau depuis quelques semaines avec l'équipe de la prochaine génération. Comment ça se passe là, pour cet été d'entraînement? C'est sûr que ça a été différent des autres années, mais on a quand même été capable de maximiser les entraînements, les athlètes. Il y avait un plan de match. La majorité des athlètes au niveau Next Gen, là, qui est de l'équipe nationale de développement, leur premier essai sur les triples sauts périlleux, puis ça a super bien été. Ils ont monté à des triples sauts périlleux, triple vrille, fait que ça a quand même super bien été. Puis là, maintenant, ben, on se prépare pour la prochaine saison. Là, on va voir qu'est-ce qui va se passer bientôt. Il y a Mia Fontaine qui s'entraîne avec toi. C'est probablement l'athlète que tu connais le plus dans la gang. Parle-moi de lui un peu. Il a vécu un bel hiver et un bel été d'entraînement? Oui, Mia a quand même bien progressé au niveau l'initiation au triple saut périlleux. Là, il a quand même réussi des super bons sauts. Je suis content parce que ça va arriver vite. L'année prochaine, probablement le circuit de la Coupe du monde à temps plein pour lui. Et puis, il a consolidé encore une fois ses doubles sauts périlleux arrière avec quadruple vrille. Son saut qui a permis de gagner l'année passée, l'année dernière, qui va refaire pour une 2e année. Ça risque d'être une saison qu'on va essayer d'aller au championnat du monde junior. Puis ça, il n'a jamais été encore. Fait que ça risque d'être une autre grosse étape de voir les personnes des autres pays de mon âge. Parce que c'est ça, comme les États-Unis, ils n'ont pas beaucoup d'athlètes, mais là, quand tu vas en Chine, Russie, Biélorussie, eux autres, ils ont des athlètes qui ressemblent vraiment à notre potentiel. Fait
On a hâte de voir ça. Tu t'entraînes avec un groupe fort. Il y a du haut calibre de ski acrobatique autour de toi. Ça donne un coup de main, ça? Ouais, c'est sûr. Avec Lewis Irving, lui de l'équipe nationale A, quand on le va sauter, c'est sûr que c'est inspirant. Alex Duchesne, c'est un nouvel athlète au niveau de l'équipe Next Gen, puis quand même très bien progressé aussi. C'est un jeune que je connais depuis qu'il est tout petit. Il a grandi cette année, il a pris de la masse musculaire, fait que c'est super le fun de voir ça, puis la qualité de ses sauts s'est améliorée énormément aussi. J'ai beaucoup progressé cet été. J'ai fait des sauts sur le plus gros saut, le saut à triple. Puis je pensais pas autant progresser que ça cet été, donc c'est un de mes meilleurs étés. Émile Nadeau, un autre athlète qui est à sa première année au niveau de l'équipe Next Gen, il a super bien progressé, il a vraiment appris de la maturité cette année dans ses sauts. Puis c'est probablement Émile qui suit de plus près Mia au niveau du degré de difficulté, de la qualité des sauts et tout ça. Fait que j'ai hâte de voir, là, ça va faire une belle compétition l'hiver prochain entre Émile et Mia là, durant toute l'année. Je pensais pas me rendre là un jour, mais là, je suis là, puis je porte le dossard du Canada, puis je vais porter l'uniforme cet hiver, donc j'ai hâte. Pour le circuit de compétition pour l'hiver prochain, ça risque d'être un peu compliqué. On en est où là en ce moment? Est-ce qu'il y a déjà des compétitions d'annuler? Le calendrier rien de dévoilé? Où est-ce qu'on en est? Bien, on est en pourparlers en ce moment. On essaie de regarder qu'est-ce qui est intéressant pour nous, qu'est-ce qu'on voudrait aller faire. C'est sûr qu'au niveau de l'équipe du Québec, l'équipe Next Gen, notre objectif, ce serait d'aller aux championnats du monde junior qui sont en Russie au printemps. C'est loin, par exemple. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On a déjà parlé du circuit Nord-Am pour au niveau junior. On n'est pas sûr qu'il va avoir lieu puisque les Américains ne peuvent pas venir au Canada. Nous autres, c'est compliqué avec ça. Fait qu'on va peut-être faire nos compétitions ici au Québec, au centre de ski de relais. Championnat canadien senior, peut-être Coupe Canada. Puis en espérant qu'on puisse aller en Europe au printemps. Puis, à l'intérieur de ça, on attend de voir le calendrier de la Coupe du monde. Nos athlètes pourraient probablement participer à plusieurs Coupes du monde cette année, dans le but peut-être de se qualifier pour les Jeux olympiques l'année prochaine, parce que c'est déjà la qualification olympique cette année. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à la prochaine. Ciao!